Lavrov affirme que l'Occident est persuadé que le règlement politique de la crise en Syrie est inéluctable. L'armée prend pour cible les caches des terroristes dans la banlieue de Quneitra. Un Palestinien poignarde 13 colons dans un autobus à Tel Aviv. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Un attentat terroriste a secoué aujourd'hui la ville de Homs. Le gouverneur de Homs, Talal Barazi, a indiqué que 5 citoyens sont tombés en martyrs et 35 autres ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans la rue Hadara dans le quartier de Akrama. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que l'objectif de la rencontre intersyrienne prévue à Moscou est de préparer un nouveau round de pourparlers qui prend en considération les erreurs qui avaient eu lieu lors des entretiens de Genève. Dans une conférence de presse tenue pour faire la lumière sur l'action diplomatique russe en 2014, Lavrov a assuré que le climat et le dialogue doivent être calmes, sans propagande et avec la participation de toutes les parties pour parvenir à un règlement politique, soulignant que la Russie œuvre en vue de parvenir à cet objectif considéré comme le point le plus important dans la déclaration de Genève 1. Lavrov a ajouté que l'Occident est persuadé que le règlement politique de la crise en Syrie est inéluctable et que la priorité actuellement est accordée à l'affrontement du terrorisme. Sur un autre plan, le ministre russe a indiqué que Moscou s'attache à un règlement pacifique de la crise en Ukraine sur la base de l'accord de Minsk et loin de toute ingérence étrangère. Répondant à une question posée par le correspondant de la télévision syrienne à Moscou, Lavrov a indiqué que la mission de la lutte antiterroriste est essentielle pour surmonter la crise en Syrie, affirmant que le bombardement de n'importe quel site dans un État souverain tel que la Syrie, sous prétexte de la liquidation des groupes terroristes et dans l'absence de l'admission des pays concernés et du Conseil de sécurité est illégale. Une unité de l'armée arabe syrienne a abattu de nombreux terroristes et détruit des véhicules et dotés de mitrailleuses lourdes dans les localités d'Batina, Mashara et Ofnaya dans la banlieue de Quneitra. Des unités de l'armée arabe syrienne ont en outre intensifié le tir dans la banlieue de Quneitra sur les rassemblements des réseaux terroristes takfiristes qui visent les infrastructures et les citoyens par le biais d'un appui et d'une coordination directe avec l'entité de l'occupant israélien. Une source militaire a fait noter que les opérations successives contre les rassemblements des réseaux terroristes présidés par le Front Nusra s'étaient soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction des armes et des munitions qui leur appartenaient. À noter que les réseaux takfiristes détruisent les monuments de la localité de Mashara construite sur les ruines d'un village archéologique. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé tous les éléments d'un groupe terroriste au nord de Tarafawi. Par ailleurs, les services compétents ont saisi sur l'autoroute des détonateurs utilisés dans la fabrication des charges explosives et une quantité de stupéfiants dissimulés dans un autobus. Les services compétents ont découvert dans l'autobus qui était en route vers Alep une cache qui contenait 65 boîtes de détonateurs et 1 kg de stupéfiants. Les services compétents ont arrêté les 4 personnes qui étaient à bord de l'autobus. En Turquie, le site électronique Monitor a noté que les documents secrets relatifs à des enquêtes de l'armée turque sur la disparition de 3 camions turcs en Syrie confirment l'implication du gouvernement turc dans l'armement d'Al-Qaïda en Syrie.
Le même site indique que ces documents prouvent ce que la Turquie avait tant nié concernant son rôle dans la crise en Syrie. Les 3 camions turcs chargés d'armes, de bombes, de roquettes et de munitions étaient à destination des groupes armés liés à Al-Qaïda en Syrie, a clarifié le site web turc. En riposte au crime de l'occupant israélien à l'encontre du peuple palestinien, un jeune Palestinien a poignardé 13 colons dans un autobus à Tel Aviv, dont 5 sont en état grave. Les médias de l'ennemi sioniste ont rapporté que les soldats israéliens ont ouvert le feu sur lui et l'ont arrêté. Cependant, des groupes de colons ont réitéré aujourd'hui leur tentative de perquisition de la mosquée Al-Aqsa. Des dizaines de fidèles ont fait face à des groupes de colons épaulés par des soldats israéliens qui ont tenté de perquisitionner la mosquée Al-Aqsa du côté du portail Al-Maghariba et Al-Rahma. Par ailleurs, les soldats d'occupation israélienne ont procédé à l'arrestation de 20 Palestiniens dans les opérations de perquisition dans plusieurs villes de la Cisjordanie. En Irak, le commandement des opérations de Bagdad a annoncé l'élimination de 33 terroristes dans une opération militaire aux alentours de Bagdad. D'autres terroristes ont été blessés et leurs caches et véhicules détruits. De même, le ministère de la Défense a annoncé que des avions militaires ont visé des foyers des terroristes dans les zones Jazira, Badia, Samarra et Dajla. D'autre part, une source militaire au gouvernorat de Diyala a fait savoir que 3 lignes de défense de Daesh s'étaient effondrées dans les périphéries de certains villages au nord-est de Barkouba. Les terroristes ont été bombardés intensivement par l'armée qui les avait encerclés au nord de Murdadia. Cette progression de l'armée irakienne jalonne une opération militaire globale visant à éradiquer les foyers du terrorisme dans ces régions. L'armée libyenne a avancé dans les 2 zones de Leithi et Sani Aziza dans la ville de Benghazi. 2 francs-tireurs ont été capturés dans la ville de Derna, en plus d'experts en explosifs. Les forces de l'armée ont complètement dominé la région de Mabrouka à l'ouest de Benghazi. Par ailleurs, des affrontements farouches ont éclaté opposant la brigade Sa'iqa aux 2 organismes terroristes Ansar Sharia et Conseil de la Choura des rebelles de Benghazi. Plusieurs terroristes ont été tués dans ces affrontements et leurs véhicules détruits. Lavrov, à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Lavrov affirme que l'Occident est persuadé que le règlement politique de la crise en Syrie est inéluctable. L'armée prend pour cible les caches des terroristes dans la banlieue de Quneitra. Un Palestinien poignarde 13 colons dans un autobus à Tel Aviv. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une très bonne journée sur notre chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Merci et au revoir.